Message à conserver, le programme américain dévoilé. Je vous résume la situation, restez bien accrochés pour bien comprendre l'exécution d'un plan d'occupation des États-Unis d'Amérique pour toute la Caraïbe. Joe Biden n'a pas seulement lancé une politique migratoire, il a ouvert un programme caché, un plan sournois destiné à préparer le terrain pour l'effondrement et l'occupation de 4 nations clés. Haïti, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Biden a joué le rôle de Jean-Baptiste, celui qui prépare le chemin. Trump vient maintenant comme le messie de l'Empire américain chargé d'accomplir la mission finale, détruire, piller et occuper. Premier, Haïti, la pierre angulaire du contrôle caribéen, située à seulement 1h30 de vol de Miami, Haïti est un avant-poste stratégique. Elle contrôle la porte d'entrée maritime vers la Floride et les routes commerciales du golfe du Mexique. Les gangs n'ont pas été créés par hasard. Ce sont des instruments géopolitiques pour plonger le pays dans le chaos, afin de justifier une future occupation militaire sous prétexte de lutte antiterroriste. Une fois Haïti totalement neutralisé, les États-Unis auront une base directe pour surveiller et contrôler toute la Caraïbe. 2. Venezuela, le poumon énergétique de l'Amérique du Sud. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, plus que l'Arabie Saoudite. Il est aussi riche en or, coltan, gaz naturel et eau douce. Sa position géographique le place comme barrière entre l'Amazonie et la mer des Caraïbes. L'étiquette de pays terroriste ou de narco-État n'est qu'un prétexte pour l'isoler, détruire son économie et s'emparer de ses ressources. Troisième, Cuba, l'îlot rebelle qui défie l'Empire. À 150 km de la Floride, Cuba est depuis la guerre froide un défi permanent pour Washington. Sa position est cruciale. Elle contrôle les détroits maritimes par lesquels passe une grande partie des échanges entre l'Atlantique et le golfe du Mexique. Si Cuba tombe, c'est la fin de l'idée d'une Caraïbe libre. Quatrième, Nicaragua, le corridor oublié mais vital. Le Nicaragua est un territoire clé parce qu'il est le seul pays qui pourrait accueillir un canal alternatif à Panama, financé autrefois par la Chine. Si ce canal voyait le jour, il menacerait directement le monopole du canal de Panama, que les États-Unis considèrent comme une ligne rouge. Déstabiliser le Nicaragua, c'est tuer dans l'œuf toute tentative d'indépendance économique en Amérique centrale. La logique impériale premier. Vider ces pays de leurs forces vives, jeunes, cadres, travailleurs, grâce à des programmes migratoires qui semblent humanitaires, mais qui sont en réalité une aspiration massive des ressources humaines. 2. Créer le chaos, gangs, sanctions économiques, campagnes médiatiques accusant les dirigeants de terrorisme. Troisième, détruire et occuper, intervention militaire légitime. Installation de bases américaines, contrôle des ressources naturelles et des routes maritimes. Quatrième, plonger les peuples dans la misère afin qu'ils ne puissent plus jamais relever la tête. Notez bien ceci. Quand vous verrez Haïti officiellement qualifié de zone terroriste, quand vous entendrez que le président du Venezuela est traité comme un terroriste international, quand Cuba et le Nicaragua seront présentés comme des menaces pour la démocratie, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'était écrit dans le plan dès le départ. Conservez ce message. Le futur le confirme.